Hello YouTube, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vous présente un mini-album réalisé avec la Cinch. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un mini-album réalisé avec la Cinch. J'ai adoré le scrapper, je dis ça à chaque fois que je scrape quelque chose, mais vraiment j'adore les couleurs de ce bloc. Je suis un petit peu étonnée parce que habituellement je préfère les couleurs comme ça a sûrement pu se voir depuis le début des vidéos de Noël. Je préfère les couleurs dans les rosés, noirs, des couleurs qui changent et finalement je me suis rendu compte que les couleurs de Noël, donc le rouge et le vert, les couleurs qui reviennent le plus souvent. J'ai beaucoup aimé les scraper malgré tout. Donc pour ce mini-album, j'ai utilisé ce bloc de papier. Voilà, c'est le même bloc de papier que j'ai utilisé pour réaliser les étiquettes. Les étiquettes pour les cadeaux de Noël. La vidéo a été postée vendredi dernier, il me semble. Et en fait, j'ai tellement aimé réaliser ces étiquettes de Noël que je me suis dit pourquoi pas réaliser un mini-album avec la Cinch avec ce bloc de papier. Donc c'est parti pour la présentation. Donc dans un premier temps, j'ai utilisé un papier de fond avec des boules de gui, je crois que c'est ça, peut-être que je me trompe, que j'aime beaucoup. Pour faire ressortir, j'ai utilisé Christmas Wishes comme étiquette, comme titre de l'album un petit peu. Et j'ai découpé des die cuts dans une feuille de papier du bloc. Je vais vous la montrer, qui ressemble à ça. Bon, elle ressemble plus à grand chose, mais c'était une feuille de papier où j'ai pu découper la fleur, la poinsettia et puis la boule de Noël. J'avais réalisé ce même album, enfin la même structure pour l'album d'automne que j'ai mis en octobre ou novembre de cette année, si jamais ça vous intéresse d'aller le voir avec un autre thème. Pour faire la reliure, j'ai utilisé la cinch et j'ai également mis une feuille de rhodoïde pour faire comment dire, la tranche de l'album, pardon. Dans le dos, j'ai utilisé le même papier, rien d'exceptionnel. Et pour fermer l'album, j'ai utilisé de la tuile qui vient de chez Action, que j'avais acheté l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Je vous l'ai déjà présenté dans diverses vidéos et c'est celle-là. Donc voilà, quand on ouvre ensuite, on arrive sur ça. J'ai pas forcément rempli beaucoup le mini-album. Je voulais pas que ce soit trop que je laisse la personne remplir avec ses photos perso sans qu'elle soit obligée de mettre des petites photos ou qu'elle soit obligée d'agencer ses photos avec les die cuts. J'ai préféré que la personne soit plus libre de la disposition de ses photos. Donc j'ai coupé des petits die cuts dans les planches. J'ai utilisé tous les papiers du bloc que j'ai collés, comme ils sont simplement verso, j'ai collé les uns sur les autres. Donc en fait ça fait une épaisseur quand même assez importante. Mais j'aime bien le rendu, ça fait plus qualitatif je trouve. Et pour l'anneau de la cinch, j'ai préféré mettre un noir, comme ça je trouve que ça passe avec tous les papiers. Donc ici j'ai encore mis une petite étiquette. Ensuite, si j'arrive à tourner les pages, un petit die cut. J'y ai mis du washi. Je voulais pas trop remplir les pages. Ici j'ai carrément mis une étiquette en entier. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Ici pareil, j'ai découpé un die cut de la collection, donc c'est vraiment simple. Ça reste très simple dans l'agencement des pages. Du fait que j'y ai pas encore collé les photos, j'avais peur que ça me bloque dans le collage des photos, moi ou à la personne à qui je vais l'offrir. Voilà, des petits washi, donc c'est vraiment très simple. Et le fond de papier est simple, mais je trouve qu'il n'est pas trop simple, donc en fait il peut se suffire à lui-même. Ici c'est un autocollant mousse qui vient de chez Action, de cette boîte-là. Je l'avais acheté chez Action et présenté dans un de mes hauls et je l'aime beaucoup.
mais je sais pas forcément toujours quand les utiliser. Donc là, je trouvais que ça allait bien avec le thème du mini-album. J'adore ce papier-là. Pareil ici, un die cut. Ici, j'ai encore mis une petite étiquette. On peut glisser des choses en dessous. J'ai collé que sur les côtés de l'étiquette. Et pour terminer, vous avez la dernière page où j'ai mis la boule de Noël. Et c'est la même boule de Noël qui se trouve à l'entrée du mini-album. Donc voilà pour la présentation de ce mini-album. C'est vraiment un mini-album qui a été très très simple à réaliser, très rapide. Comme je vous dis, la structure, je l'avais déjà réalisée une première fois dans mon album d'automne d'ailleurs. Je vais vous le sortir et je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc c'était ce mini-album là que j'avais réalisé avec la collection de chez Sokai. Et donc en fait j'adore cette structure, cette base de structure, je l'adore. Et donc voilà pour ça. Donc voilà pour la présentation de ce mini-album. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à aimer cette vidéo, à dire ce que vous avez aimé si vous avez réalisé également des mini-albums. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain, c'est bientôt la fin du défi des 24 vidéos. Je vous avoue que si j'aurais dû mieux le préparer, je saurais pour la prochaine fois si jamais j'ai envie de réaliser ce défi. Mais du coup, j'ai l'impression de faire que des vidéos et la créativité commence à être... Enfin, ça commence à être... comment dire? Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Et puis, bon scrap!